Guys, 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués. Est-ce le renouveau de Manchester United? Manchester United vient d'étrier West Ham 3-0. On en parle tout de suite. Alors guys, déjà, big up à Martinez. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Peut-être fin de saison, en tout cas, c'est pas joli à voir. Clairement, c'est notre meilleur défenseur, il faut le souligner. C'est le joueur capable de remonter avec le ballon, capable de s'infiltrer dans le milieu. C'est le joueur qui lit le jeu. La dernière fois, Onana se trouve, c'est lui qui prend le ballon devant la ligne. C'est clairement notre joueur le plus essentiel en termes de défense. Donc, combien de temps il sera indisponible? Très bonne question. Big up à lui. Mais clairement, le fait d'avoir Shaw, Martinez, Casemiro, ça aide tout de suite. Et d'ailleurs, même dans le preview, je vous ai dit que nous allons gagner 2-1 parce que je m'attendais à ce que Onana fasse au moins encore une bourde. On gagne 3-0, mais ce n'est pas anodin. Martinez, Casemiro, Luke Shaw. Donc, on va dire que la victoire a un peu un petit goût amer. Pourquoi? Parce que bon, il y a 3-0, mais tu sais que derrière, si c'est la fin de saison pour Martinez, ça va être compliqué. Souvenez-vous l'année dernière quand Arsenal perd Saliba jusqu'à la fin de la saison. C'est pour ça d'ailleurs, pour moi, qu'ils ont perdu le titre. Bref, big up à Martinez. Mais en tout cas, il faut aussi revoir le système parce que il est très bon, certes, mais il est assez fragile. Ça fait quand même, il est arrivé, il a fait un match, il s'est blessé, il est revenu, un deuxième match, il se reblesse. C'est sa 3e blessure, cette saison et 4e blessure donc depuis l'année dernière. Ça fait quand même beaucoup. Donc il faudrait quand même peut-être ne pas accélérer les choses. On voit bien que quand c'est Kobbie Mainoo qui revient, tout de suite, on met au moins 2 mois avant de le remettre dans le bain. Mais quand il s'agit de Luke Shaw, de Casemiro, de Martinez ou encore d'un autre joueur cadre, tout de suite, on se précipite et voilà. Derrière, j'espère sincèrement que c'est pas fin de saison. Un mois encore, les matchs, heureusement qu'on joue une fois par semaine. Bref, pour revenir sur le match. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, il y a 3-0, mais je dirais plus que nous étions une équipe assez combative qui essayait de ne pas prendre des buts. On a très bien défendu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Par rapport au match contre Wolverhampton, les 60 premières minutes, c'était juste spectaculaire. C'était vraiment très beau à regarder. Là, je trouve que on a un peu pris l'eau dans le jeu. Je trouve que le circuit des passes de West Ham était beaucoup plus accommodé, était beaucoup plus fluide. Nous, Manchester, on a tendance à jouer en contre. Et ça, c'est un petit bémol qui me dérange un peu. Parce que si Højlund ne marque pas ce but fantastique, allons-nous trouver une occasion pour marquer? Manchester United est une équipe qui aime beaucoup jouer contre. C'est-à-dire une fois qu'on a marqué, ça devient difficile, surtout quand l'adversaire est à l'extérieur, c'est-à-dire à Old Trafford, chez nous. L'adversaire doit sortir un peu plus, doit prendre des risques. Là, on adore. Avec Bruno, Rashford, Garnacho sur les côtés, ça, on adore. Mais sincèrement, dans le jeu, je trouve que si je dois comparer le match de West Ham ainsi que le match de Wolverhampton, 60 premières minutes de Wolverhampton, c'était spectaculaire. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3-0, même si ce n'est pas le même score. J'ai préféré, dans le fond, le match contre Wolverhampton, dans le fond. Donc, on a un peu eu chaud au début. Ils ont bien mené le ballon. Ensuite, quel but, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. Vous savez, le talent, il n'y a pas de secret dans le talent. Hein. Je vous ai dit, ce gars, c'est un de joueur. J'ai failli dire un autre mot, mais c'est un trop bon joueur. Il est trop bon, Højlund. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il n'est pas servi. Et encore une fois, dites-vous que là, il a 2 tirs. Il a eu 2 tirs dans le match. Et aucun de ces tirs ne provient de Garnacho, de Rashford ou de Bruno. Des 3 personnes autour de lui qui sont normalement susceptibles de le fournir en passe. La première frappe, c'est une récupération de balle de Casemiro. Magnifique d'ailleurs, Casemiro. Il nous a manqué. Il n'est pas encore à 100%, mais dans sa hargne, dans sa fin, il nous a énormément manqué. Donc récupération de Casemiro, Højlund qui récupère. Quel but! Le talent ne se cache pas. Il prend,
il ajuste magnifiquement. Je sais que ce joueur-là, il est bon. Je le juge par rapport à ses stats. Il n'a pas assez de ballons pour pouvoir dire qu'il est mauvais. Si Darwin Núñez, on sait tous que voilà, aujourd'hui, il marque beaucoup de buts. Mais si aujourd'hui, Darwin Núñez avait raté 5, 6, 7 occasions, les fans de Liverpool peuvent dire que ouais, il n'est pas bon. Mais revenons sur le fait de Rasmus. Rasmus est un joueur qui n'a pas de ballon. Aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième frappe provient donc d'une erreur. Je sais plus c'est laquelle, mais je sais que ça ne vient pas ni de Rashford, ni de Bruno, ni de Garnacho. Son but, il le crée tout seul. Tout comme le but qu'il marque contre Wolverhampton, il se les crée tout seul. Tout seul. À force. Et c'est d'ailleurs, c'est un but qui me fait penser, un but de Ronaldo qui me fait penser qu'il a marqué, je crois en 2007 où il arrive, fop. Il marque le même en revenant là contre Brighton. C'est un but dans ces eaux-là. En tout cas, quel but spectaculaire. Même, ce n'est pas que dans les buts, c'est aussi dos au jeu. C'est-à-dire, il est tellement essentiel. Et vous voyez, à chaque fois qu'on le remplace, tout de suite, vous voyez qu'il n'y a personne qui va récupérer le ballon et qui va lancer les flèches, Garnacho et Rashford. Donc, sincèrement, quel match de Rasmus. Je pense que là, les gars, je crois que c'est le joueur le plus jeune de l'histoire de Manchester United qui marque 4 buts d'affilée en Première Ligue. Je ne suis pas sûr, corrigez-moi si je me trompe, mais 4 buts d'affilée en Première Ligue, je crois que c'est le jeune joueur, le joueur le plus jeune en tout cas, qui arrive à cette stat. Bon, concernant Garnacho, ce que je vais développer sur Garnacho, les gars, c'est que, ouais, 2 buts, c'est que, d'habitude, vous me dites que je ne critique pas Garnacho. La première chose, c'est que pour moi, c'est sa première saison. L'année dernière, il rentrait, il sortait, donc pour moi, c'est la première saison. Anthony, l'année dernière, il a eu une saison, j'ai eu le temps de le voir, j'ai eu le temps de l'observer. Je l'ai pas critiqué l'année dernière. Cette année, je suis beaucoup moins indulgent. Garnacho, je trouve que de 1, il a 19 ans, de 2, c'est sa première saison, de 3, je vois des axes d'amélioration dans son jeu. Je prends, par exemple, son troisième but. Enfin, troisième but de Manchester United. Quand vous regardez le troisième but, la manière dont il ajuste le gardien, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Avant, il se précipitait, tête baissée, il frappait, bam. Là, je vous dirais que il est en train de progresser dans cet aspect-là. Il y a une action qui m'a interpellé. C'est l'action où il arrive, il fait un premier crochet, un deuxième crochet, et là, surprise générale, il la glisse magnifiquement à Rashford. Mais comme Rashford, celui-ci est individuel, soliste, il est surpris. La passe, elle est bien dosée. Là, Rashford n'a juste qu'à finir. Elle est précise et elle est bien dosée, dans le bon tempo. Rashford est surpris parce que Rashford sait que lui, si c'était lui, il allait faire un crochet, 2 crochets, 3 crochets, 4 crochets et il allait frapper. Même s'il y avait 4, 5, 6 personnes devant lui, il allait frapper. Rashford est surpris parce que Rashford ne s'attendait pas à ce qu'il fasse la passe. Et donc, oui, on critique Garnacho dans le dernier geste, mais je trouvais que, et contre Wolverhampton, et aujourd'hui, je trouve que c'est pas parfait. Faut quand même le mentionner, et c'est la raison pour laquelle il a 19 ans. Ce n'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même un joueur qui a un brillant, vraiment un excellent avenir devant lui. Je pense qu'il va progresser au fur et à mesure, et ses prises de décision vont s'améliorer, vont se gommer. Ses défauts vont se gommer au fur et à mesure. Cette passe-là, si Rashford suit bien, il la place bien. Comme la dernière fois, c'était contre qui Rashford. Rashford, quand la balle elle lui revient, il te la met paf. Donc Garnacho, sincèrement, doublé. Le premier but, je dirais que c'est un peu du hasard. Ça a été balle de billard, bam, bam, et ça rentre. Le deuxième but, il a juste super bien. Le gardien ne se couche pas, le gardien ne peut pas bouger. Elle est magnifiquement bien mise. Magnifique. Donc sincèrement, Garnacho est en train de progresser. Et cette image que vous voyez derrière moi, de voir 3 jeunes, Kobbie Mainoo, Garnacho et Højlund, pour moi, c'est une image magnifique. Elle symbolise un peu peut-être notre avenir, notre futur. Et je me dis, sincèrement, ça fait plaisir de voir donc cette image. Elle est juste magnifique. Pour moi, c'est l'image même du match, au-delà même des buts, sincèrement. Donc Garnacho, big up, man of the match. Dans ses décisions, il a encore de quoi progresser et je pense qu'il va progresser. Højlund aussi, sincèrement, ça fait plaisir. Les deux là, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, me font penser un peu à Rooney et Ronaldo. Dans l'explosivité de Rooney, je vois du Højlund, et dans la technique de Ronaldo, rappelez-vous, Ronaldo au début c'était pas parfait. Pour la première saison, deuxième saison de Ronaldo, il y avait beaucoup de déchets.
C'est au fur et à mesure qu'il a progressé. Et on a vu le meilleur Ronaldo. On a commencé à le voir en 2006-2007, mais le top, c'était 2007-2008. Et je pense que là, donc 2007-2008, Ronaldo est arrivé en 2003. On parle de quasiment de 5 ans. Garnacho, sa première saison, et je pense qu'on va y arriver petit à petit. Ensuite, je parlais d'Onana tout de même, les gars. Onana, pas de but encaissé, 2-3 beaux arrêts. Bon, un arrêt en tout cas, l'autre était sur lui, mais pas d'erreur. C'est la chose qu'il faut mentionner. D'habitude, il nous a habitués depuis 2 mois, voire 3 mois, au moins une erreur par match. Pas d'erreur, clean sheet, 0 but encaissé, quelque chose qu'il faut applaudir. On n'est pas tout le temps là dans le négatif à taper. 0 but encaissé. Surtout que derrière, ça aurait pu mal se passer avec la perte de balle de Maguire. Bon, même si derrière, il se trouve Emerson. Mais c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ensuite, Dalot, les gars. Dalot, après Garnacho, je pense que c'est lui. Cette action-là, il y a aussi une action, donc on est à 2-0. L'action où Bowen, je crois, est en train de partir 1 contre 1. Et là, tu vois un Dalot qui fait un sprint, mais un sprint de malade pour venir tacler. À 2-1, ça change la donne. On connaît tous le problème mental de Manchester United. À 2-1, ça change la donne. Donc pour moi, ce tacle-là, il est salvateur. Ce tacle-là, il mérite, il est aussi beau qu'une passe décisive, voire une but. C'est peut-être l'un des tournants du match. Ce tacle-là, il est très décisif. Et en dehors de ça, je trouve qu'il a fait un très bon match, Dalot. Pour revenir à Maguire, on a vu qu'il a manqué un peu de rythme. Il a fait une bourde qui aurait pu nous coûter un but. Mais on est loin du Harry Maguire qu'on voyait tout le temps, le nulard qu'on voyait. On voit quand même une prestation assez solide, j'ai envie de dire. Martinez, j'en ai parlé clairement encore une fois. Il va nous manquer. J'espère que c'est pas long. Mais quel joueur! Quel joueur! Il faudrait juste revoir un peu sa condition physique, mais quel joueur! Luke Shaw également, je trouve que dans l'effort, il monte, il descend, il monte, il descend. Luke Shaw, on le dit souvent, c'est un joueur qui est paresseux. C'est un joueur qui veut pas. Quand il veut, c'est pas parce qu'il joue à Manchester, mais quand il veut, c'est le meilleur latéral de première ligue. Quand il veut. Quand il veut pas, bah voilà. Donc bon match de Luke Shaw également. Maino, Casemiro, c'est la meilleure doublette qu'on puisse avoir. Je trouve que on n'a pas contrôlé le match offensivement, mais défensivement, on était assez serein. Et je suis serein, je vous ai dit qu'on allait gagner 2-1. Pourquoi? Parce que justement, on avait Martinez, Casemiro, Maino. Ça fait 3 joueurs qui, normalement, bloquent les attaques adverses. Donc franchement, Maino, Casemiro, c'est notre meilleur duo. Casemiro, on l'a déjà dit, mais il lui faut encore enchaîner encore et encore au fur et à mesure. C'est pas encore parfait, il y a encore, on sent qu'il est un peu lourd sur le terrain, mais je pense que ça va se gommer au fur et à mesure. L'année dernière, on l'a déjà vu. Maino, les gars, standing ovation, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Standing ovation. Le petit sort, il y a Old Trafford qui se lève. Ça veut dire que c'est une pépite. Ça veut dire que c'est un joueur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il ne faudra pas négliger. Magnifique. Ensuite, Bruno Fernandes, pas décisif, mais encore une fois, les gars, vous allez peut-être me dire que je tape un peu trop, mais j'attends un peu plus. J'attends beaucoup plus de mon 10. Pas décisif, mais je trouve que il n'est pas assez influent dans le jeu. C'est mon avis. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je sais que c'est le chouchou. Faut pas en parler, faut pas le critiquer, mais j'attends plus. J'attends plus. Je trouve que ce n'est pas ça. Contre les gros matchs, c'est généralement transparent. West Ham, est-ce que c'est un gros match? Pour moi, c'est un match où, voilà, c'était kiff-kiff. C'est 2 équipes qui se valent, selon moi. Mais même là, il n'a pas son empreinte dans le match. C'est mon avis. Rashford, également, moins frustré, un visage un peu plus ouvert. D'habitude, il est beaucoup plus énervé. Bon, mais j'attends beaucoup plus également. C'est la star du club, c'est le chouchou du club. J'attends beaucoup plus. Je trouve que heureusement que Højlund et Garnacho ont été là pour vraiment illuminer la soirée. Mais Rashford, ça ne veut pas dire que Bruno et Rashford, c'est des mauvais matchs. C'est du 6. Mais on attend mieux. On attend beaucoup mieux. Ensuite, pour faire plaisir au pro McTominay, belle entrée, pas décisif. Mais voilà, j'estime toujours que quand il rentre, on souffre beaucoup plus. On a moins d'équilibre défensif. S'il rentre en attaque, je me demande pourquoi est-ce qu'on ne le laissait pas en attaque. Pas décisif. Heureusement d'ailleurs, parce que contre Galatasaray, à un moment donné, on a eu la même action. On a eu 4 contre 2 et le mec, il a tiré et il a mis de là de côté. Belle passe.
S'il ne fait pas ça, c'est que franchement, il y a un problème. Donc, belle passe dans le bon tempo, faut quand même le souligner. Varane qui fait une entrée correcte. Tout de suite, il fait une tête. Est-ce que le duo Varane-Maguire sera aussi prolifique que Varane-Martinez? Tout de suite, ça change la donne. Le capital confiance qu'on avait avant le match avec la présence de Martinez, ben, tout de suite, ça change la donne. Donc, voilà. Ten Hag, en dehors du fait qu'il continue systématiquement à faire entrer et McTominay et Anthony, ouais, ça me dérange. Ça me dérange parce que bon, Anthony, il est nul. Encore, McTominay, il s'en sort, il met un but la dernière fois, il fait pas décisif aujourd'hui. Bon, il gagne, on va dire, son capital crédit reste intact. Mais Anthony, je comprends pas pourquoi il rentre à chaque match. Donc bon, prestation solide, 3-0. Mais est-ce que je vais dire globalement, il y a 3-0, même s'il y a 3-0, je préfère sur le terrain, dans le contenu, la performance de la première heure contre Wolverhampton qu'aujourd'hui contre West Ham. West Ham n'est pas une petite équipe, des choses qu'il faut souligner. Est-ce que c'est le renouveau de Manchester? Est-ce que nous allons partir, continuer à gagner? Si Martinez, la blessure de Martinez n'est pas longue, probablement que oui. Sinon, d'ailleurs, il a mentionné en conférence de presse, changer tout le temps de partenaire, c'est assez délicat. Dites-moi, guys, ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous.